Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo review aujourd'hui de Yu-Gi-Oh! GX, épisode 42 et 43 pour évidemment la nouvelle review. Je rappelle que par rapport au review de GX, après la review des épisodes 42-43, on va avoir une petite série où il y aura 3 épisodes où il va falloir review, donc il y aura beaucoup plus de choses à dire. Là, il n'y a pas énormément. Pour moi, là, il n'y a pas énormément de choses à dire parce que les épisodes 42-43 sont, comment dire, assez spécial. C'est parti. Et on va démarrer avec cet épisode 42 qui se trouve être la fête du duel, une fête de l'esprit des duels de monstres. Alors évidemment, il rend hommage à pas mal de monstres iconiques, Kuribo et tant d'autres, hein, évidemment, la Dame Harpie, etc. Mais ça s'arrête à peu près là parce qu'après, en plein milieu de cette fête, on apprend évidemment, comme ça avait été précisé dans l'épisode précédent, que le fait que Isidore est devenu un cavalier de l'ombre n'était dû uniquement au fait que c'était Banner à l'époque qui lui avait dit d'aller dans le dortoir abandonné pour faire un soi-disant duel. Et au final, ben ça s'est passé comme ça. Et Chad qui fait un peu le mariole à chercher le chat de Banner. Bref, c'est compliqué. Bon, ils finissent par penser à autre chose, à faire faire cette fameuse fête. Jaden affronte une dueliste, une jeune fille, euh, qui semble s'être déguisée en magicienne des ténèbres et qui ressemble trait pour trait à la magicienne des ténèbres. Et ben, on se rend compte plus tard que à la fin du duel, gagné par Jaden, et encore, je trouve que ce duel-là, Jaden, normalement, pour moi, il doit le perdre tous les jours. Mais bon, après, ça, c'est le pouvoir du scénario, on va pas se mentir. Euh, je l'ai trouvé rigolo cet épisode parce que au final on apprend que au départ seul Yugi Muto maîtrise la carte de la magicienne des ténèbres, sauf que cette jeune fille qui semble s'être déguisée en magicienne des ténèbres possède la carte. Et comme par hasard, à la fin, on voit l'esprit de la magicienne des ténèbres embrasser Cyrus sur la joue, etc. Donc moi je me dis, j'ai deux théories par rapport à cet épisode. La première, c'est que, étant donné qu'elle dit à un moment donné qu'elle se réjouit d'avoir rencontré ses fans, ça ne peut que être la magicienne des ténèbres matin, midi, soir. Euh, Comme certains me soutiennent Mordicus, que c'est que pour la parenthèse Pokémon, que la fille qui embrasse Sacha, c'est Latias. Moi, j'y crois moyen, mais bon, j'y crois toujours pas d'ailleurs, mais bon, ça c'est toujours compliqué à dire. Mais bon, après, après voilà. Là, on nous explique que c'est la magicienne des ténèbres réellement. Moi, j'avoue que j'y crois un peu plus à ça, mais beaucoup plus. Beaucoup plus même. Mais après, chacun est libre de se faire son avis là-dessus. Ensuite, la deuxième théorie, c'est que Cyrus, qui a pas de confiance en lui, qui essaye de se trouver un but, de se motiver, bah, aurait pu limite avoir la carte de la magicienne des ténèbres dans son jeu, dans son deck. Pourquoi je vous dis que Cyrus aurait été capable de maîtriser la magicienne des ténèbres, c'est que l'épisode aurait dû à mon sens être tourné comme ça, c'est qu'après cette légère embrassade de l'esprit de la magicienne des ténèbres. Et c'est là où j'en viens à ma théorie, c'est que le lendemain, Cyrus se réveille, regarde, se prend à une lubie, c'est de regarder ses cartes. Et qu'est-ce qui se passe? Il s'aperçoit que dans ses cartes, bah, il y a une carte bien précise qui est présente, la magicienne des ténèbres. Et lui-même, euh,
se dit qu'il a entendu Bastien dire que seul Yugimuto maîtrisait la carte de la magicienne des ténèbres. Alors pourquoi il l'a dans son jeu alors que lui c'est un deck machine qu'il a de base? Même si son deck machine n'est pas très fort à la base. Mais tu sens quand même quelque chose derrière. Tu sens quelque chose. Bah moi je me dis que au final, si ça avait été tourné comme ça, est-ce que le deck de Cyrus aurait été plus fort avec la magicienne des ténèbres? Rien n'est moins sûr. Mais est-ce que ça aurait pu être son monstre signature? Non. Non, clairement pas. Mais ça, c'est un autre débat. Ensuite, l'épisode 43. Ensuite, l'épisode 43 de GX. On va en parler. Après, je vais vous donner mes notes. Pour ce qui est de cet épisode 43, ça pose le décor avec une sorte de défi au poker avec sûrement un ancien ami d'Alexia, si je pense, parce que je crois que c'est ça, hein, c'est un ancien ami d'Alexia qui joue les gros voleurs BG, semble-t-il, alors qu'il a autant de charisme qu'une feuille étalée sur la route. Et bon, ça c'est autre chose. Par contre, son deck est assez intéressant, même s'il se base sur le lancer de pièces. Bah, je me dis qu'au final, son deck aurait dû être mieux être calibré de façon à pouvoir battre Alexia à coup sûr. Mais au final, Alexia apprend un petit peu le passé de son ami, dont je ne me rappelle plus le nom. Et au final, il nous explique à la fin qu'il a fait tout ça pour elle. Parce qu'il en est tombé éperdument amoureux. Sauf que Alexia, un peu comme pour ceux qui s'en souviennent de l'épisode 47 où Alexia met un gros râteau des familles à, à Chad, c'est que pour elle, le plus important, c'est les duels. C'est clairement les duels de monstres. Donc au final, tu te dis, est-ce que elle fait ça réellement pour les duels de monstres ou que elle fait ça uniquement pour, pour essayer de un jour d'avoir Jaden rien que pour elle, on ne sait pas. On sait pas. Et épisode très drôle quand même aussi, j'ai bien rigolé personnellement. Après chacun est libre d'avoir son avis sur ça. Donc évidemment, moi mon avis sur ces deux épisodes pour la conclusion, c'est que je les ai trouvés rigolos, ridiculement drôles, hein, comme j'avais mis sur la review un petit, légèrement ridicule. Euh, de l'aspect légèrement ridicule des épisodes 40 et 41 de, de Yu-Gi-Oh! GX. Donc clairement pour l'épisode 42, moi je lui mets, parce que c'est un épisode un peu plus chill, un épisode filler, je lui mets 16 sur 20. Je peux pas réellement lui mettre plus ou lui mettre moins, c'est un épisode chill qui mérite pas plus, qui mérite pas moins, clairement. Même si on est en droit d'attendre plus de choses, voilà, faut quand même pas non plus abuser. Faut être exigeant, mais faut pas non plus l'être trop non plus. Qu'on soit clair. Et enfin, pour l'épisode 43, je lui mets la note de 17, parce que clairement, l'épisode 17 a un bien meilleur scénario et un bien meilleur enjeu, parce que moi, ce que j'aime bien dans Yu-Gi-Oh! De base, c'est l'enjeu qu'il peut y avoir dans les duels, et même si il y en a, ils pourraient me dire oui, mais quand t'as parlé de l'épisode 17 que t'as descendu
parce que il y avait zéro enjeu juste parce que c'était une histoire de sandwich à l'œuf. Là, il y en a pas. Oui, il y en a pas, effectivement, il n'y a pas d'enjeu dans l'épisode 42 de GX, c'est un fait. Mais je préfère l'aspect rigolo de l'épisode 42 de GX, où c'est une espèce de fête. Voilà, oui, un épisode un peu plus chill, un simple duel amical à l'ancienne. Voilà, il n'y a pas de... Pour moi, à la limite, il n'y a pas de débat sur ce niveau-là. Cet épisode 42, il est un matin, midi, soir, l'épisode 17 avec Daemon, clairement. Hein, déjà que le duel contre Jaden Daemon, il est pas ouf. Alors celui-là, il est meilleur. Alors il n'est pas non plus exceptionnel, j'en conviens, mais quand même, soyons, euh, soyons précis. Soyons réellement précis, hein, je vous le dis comme ça. Hein. Je vous le dis comme ça. Bref, voilà, 16 sur 20 pour l'épisode 42, 17 sur 20 pour l'épisode 43. Je rappelle que les prochains épisodes seront vus en 3 fois. C'est-à-dire, je me comprends, hein, je vais pas regarder 3 fois le même épisode. C'est qu'il y aura 3 épisodes que j'aurai à visionner après l'épisode 43. C'est-à-dire que là, on va vraiment rentrer dans la fin de l'arc des Cavaliers de l'Ombre, où on aura le duel face à Amnael, le duel de Jaden face à Kagemaru, le duel de Charlie enfin le duel de Chad face à Alexia, le duel de Jaden face à Kagemaru, le duel de Charlie face à Crawler, et qui se débrouille pas trop mal dans ce duel, son seul vrai bon duel selon moi. Et et également le duel en 2 parties qui est en 2 parties, le duel Zen contre Jaden, pour essayer de réveiller son esprit, son véritable esprit de combat, évidemment. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà, donc c'est tout pour cette review. N'hésitez pas à vous abonner en masse si c'est pas déjà fait. On est à 55 abonnés des 300. Pas de live aujourd'hui, je vous le rappelle, c'est pas comme la dernière fois où j'avais exceptionnellement fait le live de Pokémon Noir 1 le vendredi. Là aujourd'hui, juste après cette vidéo, il y aura la vidéo normalement de F1 24. Si je peux pas faire la vidéo sur F1 24 en let's play, à ce moment-là, je ferai le live, mais c'est pas sûr du tout. C'est réellement pas sûr du tout. Voilà, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de GX. Croyez en votre âme de dueliste. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications nécessaires. Partagez le lien de ma chaîne YouTube sur YouTube même, Instagram, TikTok, Twitch, Kik, évidemment. Mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec mon avis sur cette vidéo. Avec respect et sans insulte, bien évidemment, sinon vous serez permaban. Vous connaissez la chanson à force, vous commencez à me connaître un petit peu depuis 5 ans. Et bah, la prochaine review, bah, ce sera demain, avec les 3 épisodes de GX qu'on aura à regarder. Ensuite, il y aura le live de Pokémon Noir 1 entre 14h30 et 15h demain. Pour ce qui est de Platine, je suis obligé de décaler entre 15h et 15h30, voire 16h, donc entre 15h et 16h, le live de Pokémon Platine, la suite de Pokémon Platine. Je précise que ça peut être entre 15 et 16h pour Pokémon Platine, comme ça peut être avant, comme pour Pokémon Noir 1 demain. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Merci à tous de votre présence et votre soutien. Je vous adore, les gars. Merci à vous. Et à bientôt. Je vous adore, les amis. À bientôt. C'était Dinoraptor pour la review de Yu-Gi-Oh! GX. Et en attendant, à bientôt, les amis. Bye.